L'archipel des 1000 îles se situe au nord-est de la région des Grands Lacs, et plus précisément à l'endroit du lac Ontario, là où émerge le fleuve Saint-Laurent. Cet archipel s'étend sur 80 km en aval de Kingston. La visite du site se fait en bateau, faut-il le préciser. Cependant, elle peut être faite aussi en kayak, un excellent moyen de lier le sport et la découverte. Ces sportifs veilleront à ne pas croiser les bateaux de haute mer qui descendent de l'Atlantique par le Saint-Laurent pour rejoindre les Grands Lacs le long de chenaux balisés. Les îles canadiennes se trouvent dans la province de l'Ontario et les îles américaines dans l'État de New York. La pression des plaques tectoniques a fait surgir ces dômes de granit rose voilà quelques 600 millions d'années. La frontière qui serpente donne quelquefois des situations étonnantes. Voici un cas, probablement unique, où l'on peut passer d'un pays à l'autre sans poste de douane. Toutes les îles ne sont pas habitées, et c'est là qu'on peut y voir planer un pigargue à tête blanche ou une famille de tortues qui se chauffent au soleil. Il a été dénombré 1865 îles, certaines de plus de 100 km², alors que d'autres sont minuscules et n'abritent que des oiseaux migrateurs. Pour qu'une île puisse être comptabilisée, des critères précis ont été établis. Chacune d'elles doit pouvoir présenter une surface minimale de 2 m² toute l'année et doit comporter au moins 2 arbustes. Quelques-unes des 1000 îles qui s'égrènent dans les méandres du fleuve sont loties de résidences d'été luxueuses, à l'image de l'extravagance américaine. On peut y voir des bâtisses opulentes, quelquefois loufoques, en passant par des modèles plus modestes, voire très modestes. Après une heure de navigation fluviale, la promenade prend fin, avec la satisfaction d'avoir vu de superbes paysages. Ce sont ces mêmes images qui avaient frappé l'imagination de Charles Dickens, voilà plus de 150 ans, et qui ont rendu célèbre l'archipel des 1000 îles.